Harlem. C'est quoi cette série dont personne ne parle? Aujourd'hui, on va parler de cette série afro-américaine qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et je vais vous donner mon avis complet sur les 3 saisons. Alors Harlem, c'est quoi? Une série, c'est l'histoire de 4 amis qui vivent à New York et qui essayent de gérer leur vie personnelle, professionnelle et surtout amoureuse. On va suivre leur réussite, leurs galères, mais surtout leur amitié. La série elle a été créée par Tracy Oliver, qui est une scénariste et productrice afro-américaine. Elle est connue notamment pour avoir réalisé Girls Trip, et elle voulait justement montrer des femmes noires, modernes, indépendantes, qui sont drôles aussi, mais aussi confrontées à des réalités complexes. Harlem, ça va venir mélanger l'humour, la vie quotidienne et des thèmes sérieux également. Maintenant que vous savez ce que c'est la série Harlem, il y a certaines parties qui vont contenir des spoilers, donc si vous n'avez pas vu les 3 saisons, je vous conseille fortement de quitter la vidéo et de revenir plus tard. Alors maintenant que nous pouvons entrer dans le vif du sujet, Harlem c'est bien, mais les personnages c'est le sujet qui m'intéresse le plus personnellement. Je vais vous donner mon avis sur les personnages en commençant par Camille. Alors déjà Camille, il faut savoir que c'est le personnage principal, elle donne des cours d'anthropologie à l'université et elle essaye de comprendre tout le monde en gérant sa propre vie qui est vraiment un bordel. C'est une femme féministe qui aime avoir le choix dans sa vie et elle vit selon ses propres règles. C'est quelque chose de très important pour comprendre le personnage de Camille parce que parfois ses décisions elles peuvent sembler égoïstes. Par exemple, elle a sacrifié son voyage à Paris avec Yann pour se découvrir elle-même, mais au final, on peut comprendre les raisons, le pourquoi du comment. C'est vrai qu'elle peut être immature à certains moments, notamment vis-à-vis de sa prof quand il s'agissait d'un poste à l'université, vis-à-vis de Yann lorsqu'il décide de refaire sa vie avec sa meilleure amie. Je dirais honnêtement que le personnage de Camille est vraiment gênant parfois par moments, et c'est drôle parce que certaines situations sont malaisantes du coup, par le fait qu'en voulant bien faire, elle fait les choses très très mal. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois que Camille elle agissait comme ça, elle était juste piquée, elle avait le seum, honnêtement. Alors ce que j'ai aimé chez Camille, c'est son évolution. Déjà le fait de tomber enceinte dans la saison 3 alors qu'elle voulait pas d'enfant, et réfléchir longuement et finalement décider de garder le bébé. La série elle aurait pu explorer l'avortement sans problème, mais Camille elle avait une problématique médicale, c'est qu'elle avait seulement 5% de chance de tomber enceinte, donc c'était maintenant ou peut-être jamais, et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle tombe enceinte dans la saison 3. Maintenant, concernant sa relation avec sa mère, elle était assez compliquée. Elle l'aime et elle en veut également énormément à sa mère en même temps. Donc j'ai bien aimé cette partie de l'intrigue qui était liée indirectement au fait qu'elle devienne mère, parce qu'elle avait un peu peur d'être une mauvaise mère et on voyait que c'était quand même lié à sa propre mère. Je dirais que parfois Camille elle est chiante, mais elle est attachante en fait. Ensuite on a le personnage de Ian. Ian c'est vraiment l'homme presque parfait selon moi. Il est gentil, adorable, il est beau et surtout il est amoureux de Camille. Il a toujours voulu se marier et avoir des enfants. Et même après le voyage annulé, il est resté attaché à Camille, il avait toujours des sentiments pour elle. La seule fois où il a mal agi, c'était envers les autres femmes. Je dirais que lui et Camille ont clairement vécu les montagnes russes. Il a rompu son mariage pour Camille, puis ils ont essayé de se retrouver, mais leurs objectifs y différaient malheureusement. Camille, elle voulait pas d'enfant à cette période-là, et Ian, il a compris qu'il pouvait pas sacrifier toute sa vie encore une fois pour Camille. Finalement, il flanche quand Camille, elle tombe enceinte et décide de quitter sa copine. Donc leur relation, je dirais qu'elle a eu des tensions, mais il n'y a jamais eu vraiment de tromperie entre eux par exemple. Ils se sont toujours aimés, se sont jamais cachés qu'ils se sont aimés. Donc pour moi, Ian, c'est vraiment un green flag en vrai de vrai, il est fidèle, il est sincère. C'est vrai qu'il est un peu bête des fois, il prend des décisions sur le coup, c'est vrai, mais il réfléchit avec son cœur aussi. Assez parlé de Ian, maintenant passons à l'un de mes personnages préférés qui s'appelle Queen. Queen, c'est vraiment mon rayon de soleil, honnêtement, je pensais pas autant l'aimer, ses parents sont riches. C'est une femme qui se bat pour réussir dans la vie par ses propres moyens, et elle justement, elle essaye de monter sa marque de vêtements, mais ça marche pas. Du moins, au début, ça marche pas. Donc sa mère, elle lui donne beaucoup d'argent, mais elle la méprise pour ça, sa mère. Et les relations avec sa mère, elles ont pas toujours été tendres, et c'est intéressant et important d'aborder le fait qu'il y ait des conflits entre elle et sa mère. Mais la problématique de Queen, c'est qu'elle tombe souvent amoureuse et elle est parfois en dépendance affective. C'est un personnage très intéressant parce qu'elle est toujours à l'écoute, je dirais. Très intéressant parce qu'on pourrait penser qu'elle est naïve, qu'elle est un peu bête, qu'elle se fait tout le temps avoir. C'est vraiment l'image qu'elle renvoie d'une femme trop gentille qui donne tout en fait du jour au lendemain. Et c'est clairement la femme qui sort avec un mec pendant une semaine et elle se voit déjà mariée avec les enfants. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en dehors de ça, c'est une femme très gentille, elle est toujours à l'écoute et je dirais même que c'est une très bonne amie. À l'inverse de peut-être Camille qui parfois avait du mal à écouter ses amis. J'ai bien aimé l'intrigue où elle se découvre et elle apprend qu'elle aime les femmes. C'était assez drôle parce qu'elle en fait toujours trop en fait. Et la fois où elle tombe amoureuse de cette femme, même eu un moment où elle est tombée en dépression du coup à la suite de cette rupture, j'ai trouvé super intéressant d'aborder le thème de la dépression, le fait que ça pouvait être héréditaire et que c'est vu comme tabou dans notre société. Cette dépression qu'elle traverse, elle montre sa vulnérabilité et quand elle a décidé de mettre fin à une relation pour se concentrer sur elle-même, c'est là que j'ai vu l'évolution du personnage et j'ai trouvé que c'était incroyable. Elle comprend enfin qu'elle peut être heureuse seule, mais qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour être maman par exemple, car elle veut absolument avoir un enfant. Mais vous l'aurez compris, je peux pas parler de Queen sans parler du personnage de Angie, qui est également l'une de mes préférées. Pourtant, au début, j'avais vraiment du mal avec son personnage. Je la trouvais trop bruyante, excentrique et stéréotypée. Mais certains épisodes m'ont fait complètement changer d'avis et c'est là que j'ai commencé à l'aimer.
Ça a été l'épisode de la pièce de théâtre Get Out the Musical qui nous montre une scène où elle est victime d'une micro-agression sur scène et c'est la seule à se défendre pour ce qui est juste. Clairement, elle remet la fille à sa place et elle lui dit arrête de faire ta victime s'il te plaît et excuse-toi, enfin clairement ça se fait pas ce que t'as fait. C'est la seule à parler et à se battre pour ce qui est juste et j'ai aimé cette scène parce que ça montre vraiment que Angie, certes elle est drôle, elle est un peu bébête mais au final elle sait ce qu'elle veut. Et elle est forte, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Lors d'un épisode, elle décide de rendre visite à sa famille, donc c'est une famille nombreuse, on voit sa mère, ses frères, ses neveux et nièces, et dans cet épisode, on voit Angie sous un autre angle. C'est plus la fille un peu bébête, qui est drôle, elle est calme, elle est posée et elle est affectueuse. Il y a cette scène avec sa mère où on voit que sa mère comprend que Angie a un peu des difficultés dans la vie en ce moment, et elle lui remonte le moral. Et en fait, cette scène, elle est vraiment super touchante parce que quand on va pas bien, on a tendance en général à aller voir notre famille, aller voir nos proches, et ils nous remontent le moral. Et le fait qu'elle soit autant attachée à sa famille, je trouve que c'est quelque chose de beau et d'important pour comprendre sa dynamique et comment elle fonctionne. Il y a aussi un épisode qui m'a fait encore plus l'aimer, c'est son choix de quitter son fiancé pour réaliser son rêve professionnel. Ça montre sa force et son indépendance. Angie, elle est drôle, excentrique, mais elle est forte et cohérente dans ses valeurs, ses choix. On a cette scène également où son fiancé lui donne sa carte. Il essaye de l'acheter un petit peu en quelque sorte. Il lui dit tu peux faire autant de dépenses que tu veux. Et quelques jours plus tard, je crois, ou le soir même, elle lui rend sa carte et elle lui dit tu sais, j'ai pas besoin de ta carte, moi je vais travailler et je vais réussir par moi-même en fait. Et ça montre vraiment son indépendance et j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Parce que certes, elle est matérialiste, elle aime un peu tout ce qui est bling bling qui coûte cher, ok, mais au-delà de ça, elle est plus profonde. C'est clairement pas une femme trophée. Et pour terminer, bien évidemment, on a le personnage de Tai qui est pour moi le personnage le moins développé. Sa vie amoureuse, c'est un vrai bordel, encore une fois, sans aucune évolution. Du début presque jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Elle enchaîne les mêmes conneries, les mêmes histoires. Mais ce que j'ai aimé dans son personnage, c'est qu'on va la voir traverser des épreuves médicales. Elle minimise ses douleurs et se fait mal diagnostiquer par un médecin qui était clairement raciste. Et elle doit subir une opération. Cette partie, elle m'a vraiment touchée car elle dénonce un problème réel qui est la minimisation des douleurs des femmes de couleur. C'est vraiment un sujet qui est important dans notre société. Et cette scène m'a vraiment touchée quand elle finit à l'hôpital avec ses meilleurs amis. Parce que je me dis que c'est quelque chose qui arrive dans la vraie vie en fait. Il y a aussi eu les épisodes où on s'intéresse à son ex-mari car on apprend à la fin de la saison 1 qu'elle a fui son mariage et il revient pour elle, mais on découvre qu'il cherche pas son argent. Au début, on pensait qu'il en avait après son argent, qu'il voulait se venger d'elle, mais lui, il cherchait seulement son amour. Et il y a cette fameuse scène où il lui rend son chèque après avoir gagné la bataille judiciaire contre elle et il lui dit je veux pas de ton argent, il déchire le chèque et ils se font un câlin tous les deux. Cette scène-là m'a vraiment touchée, mais malheureusement, je trouve quand même que l'arc narratif du personnage de Tai, il est vraiment rushé. Surtout dans la saison 3, on voit malgré tout sa volonté d'affronter sa famille et de construire une relation saine. Donc j'ai trouvé que son évolution elle était trop longue par contre pendant les 3 saisons et qu'ils ont décidé de la faire changer pendant le dernier épisode. Après, je sais pas comment on aurait pu construire son personnage autrement. Durant les 3 saisons, disons qu'ils ont rien fait pour Tai. Elle a toujours répété les mêmes erreurs systématiquement et on comprenait que c'était lié à sa famille mais il y avait rien de concret. Et dans le dernier épisode de la saison 3, ils se sont dit tiens, on va faire changer son personnage et ils ont dit qu'elle ferait les actions nécessaires pour pouvoir changer. Mais on n'a pas vu les actions nécessaires non plus. Par exemple, on aurait pu voir la confrontation avec sa famille, mais c'est quelque chose qu'on n'aura jamais eu l'occasion de voir malheureusement. Assez parlé de Tai, maintenant j'aimerais parler aussi du fiancé de Angie parce que c'est un personnage qu'on voit dans la saison 2 et dans la saison 3. Le fiancé de Angie, moi, il m'a beaucoup plu personnellement, surtout dans la saison 2. Il était mignon, charismatique, amoureux et rien ne laissait entendre qu'il était si traditionnel que ça et qu'il attendait d'une femme qu'elle lui soit dévouée. Quand Angie s'occupe de son travail et de sa vie personnelle, ça le dérange clairement. Donc il lui impose des attentes qu'elle ne peut pas satisfaire malheureusement. Et leur relation elle se termine assez logiquement. Ça m'a vraiment pas choqué, mais ça reste un personnage attachant que j'ai aimé particulièrement dans la saison 2. Un peu déçu dans la saison 3 de la tournure de son personnage, mais c'est réaliste. Et malheureusement, il avait juste pas les mêmes objectifs que Angie. Il a essayé de changer peut-être Angie, sauf qu'on peut pas changer les gens, réellement. Maintenant que j'ai parlé des personnages, je voulais comparer la série Harlem à la série Insecure. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime faire, comparer des séries. Alors personnellement, j'ai découvert Harlem grâce à Insecure. J'ai cherché une série du même style que Insecure et j'ai trouvé Harlem. Alors pour moi, les deux séries, elles ont leur propre univers, c'est clair et net. Insecure, ça suit l'histoire de Issa et Molly à Los Angeles qui ont leur groupe d'amis. Mais leur groupe d'amis, il n'est pas présent dans tous les épisodes. En tout cas, on les voit pas tout le temps, ça reste des personnages secondaires. Tandis que Harlem, ça suit l'histoire de 4 amies, toutes développées et présentes avec une vraie dynamique de groupe. Harlem, c'est plus féministe, je dirais, et plus inclusif. Par exemple, on a des personnages queer, on a des thématiques actuelles. Après, c'est normal, les deux séries n'ont pas été tournées à la même époque. Mais sinon, les points communs qu'on peut retrouver entre Harlem et Insecure, c'est que les deux séries, elles sont drôles et attachantes. Mais Harlem, ça aborde davantage des faits de société, comme le racisme, l'avortement, et plein d'autres thèmes qui passent à travers cette série. Donc honnêtement, j'aime les deux. Après, j'ai quand même ma petite préférence pour Insecure, car le personnage de Issa dans Insecure m'a vraiment marqué, et j'ai trouvé qu'elle a fait un taf de dingue. On peut pas parler de Harlem sans parler de l'univers de la série. Par univers, je veux parler des tenues
qui sont incroyables, des musiques utilisées et du visuel. Personnellement, j'ai trouvé les tenues incroyables, très stylées, colorées, elles sont cohérentes avec leur personnalité. La musique, elle est parfaite pour moi, on a des musiques tendances qu'on pourrait retrouver sur TikTok. Et je dirais que le visuel, il est vraiment soigné. On sent qu'ils ont mis un peu de budget quand même, avec un format de 30 minutes par épisode qui est idéal pour moi. Les scènes de cours d'anthropologie de Camille aussi, ça a été vraiment le fort de la série, avec des illustrations et exemples de peuples qui étaient fascinantes et éducatives. C'est dommage que ça se perde au fil des épisodes parce que ça on l'a vu vraiment dans les premiers épisodes de la saison 1, mais après ça s'est essoufflé. Enfin bref, comme je l'ai dit précédemment, Angie et Quinn restent mes favorites du groupe et je vais vous expliquer pourquoi. Alors parmi les 4 amies, Quinn et Angie elles sortent vraiment du lot personnellement, elles sont toujours complices et drôles. Leur amitié franchement elle apporte de la légèreté et de l'énergie à la série, sans elle Harlem ça prendrait pas le même charme. En fait quand on vous dit dans chaque bande il y a un duo, c'est réel. Parce que c'est le duo de la bande. On retrouvera rarement, par exemple, le personnage de Camille traîner avec Tai toute seule, et inversement. Mais Quinn et Angie, on pouvait les retrouver toutes seules sans que ça pose problème, sans qu'il y ait un malaise, de manière spontanée en fait. En même temps, ça peut s'expliquer par le fait que Angie, elle a vécu chez Quinn, peut-être ça a dû créer un lien plus fort entre les deux, mais c'est vrai que elles se réunissaient souvent à 4, mais qu'on pouvait voir Quinn et Angie de temps en temps ensemble. Pour finir la vidéo, je dirais que la fin de Harlem, elle est vraiment sympathique, c'est une belle fin. Honnêtement, alors c'est une belle fin parce que Camille et Ian finissent heureux avec un enfant. Angie, elle commence enfin sa carrière de star espérée avec son film, après avoir rompu ses fiançailles. Tai, elle demande en mariage sa copine, elle promet d'affronter sa famille. Quinn retrouve son ex et elle entame un projet de vie qui est d'avoir un enfant, donc elle se renseigne sur ça. Malgré certains arcs narratifs un peu rushés, globalement, elles ont toutes évolué, elles sont heureuses. Harlem, c'est une série drôle, émouvante et inspirante, vraiment très inspirante, qui parle de femmes noires, d'amitié, de rêves et de faits de société aussi. Et clairement, on aurait voulu plus de saisons. Malheureusement, je sais pas pourquoi il y aura pas de saison 4. Après, ça a été produit par Prime Video également, donc je sais pas s'ils ont pas eu leur quota de spectateurs nécessaire pour pouvoir envisager une saison 4 ou s'ils ont décidé d'arrêter juste après 3 saisons. Enfin bon, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si t'aimes les avis de séries et analyses, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.